Affaire péché mignon. Makosso Kamel avoue avoir goûté au fruit de fondue avec Sarah. Voici la vérité cachée pour plus de détails après le générique. Mais tout d'abord, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification, car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. C'est parti. Cette affaire a fait grand bruit sur la toile et jusqu'à ce vendredi 24 décembre, nous ne savons pas vraiment les tenants et les aboutissants de cette pseudo-relation entre le général Makosso Kamel et la web humoriste Sarah Messang. Si Sarah Messang a longtemps nié le fait de n'avoir jamais été dans le lit du général Kamel Makosso, le concerné lui-même a avoué le contraire cette veille de réveillon lors de l'émission Ividero Show de Ividero diffusée sur NCI. Le général Kamel Makosso explique que tout s'est déroulé en 2019 lorsqu'il était dans une période de faiblesse, en l'occurrence une instance de divorce avec sa femme feu Tatiana Makosso que Sarah Messang aurait fait des avances. Vu qu'il était dans un moment de faiblesse, il a faibli puis il a fini par goûter au fruit de fondue. Deux personnages publics, deux versions d'une seule histoire. Qui dit vrai serait une stratégie marketing, un buzz. Quoi qu'il en soit, ce sont des humains et peuvent être attirés l'un à l'autre. Voici comment Kamen Yao est devenu Kamen Sama. Le 23 décembre 2021, alors qu'elle accordait une interview à l'émission Willy à midi, diffusée sur les antennes de la chaîne Ivoire Live TV, animée par Willy Dumbo, la veuve de l'artiste musicien ivoirien Didi Arafat a dévoilé l'origine de son célèbre pseudonyme Sama sur la chaîne Ivoire Live TV. Kamen Sama était ce jeudi 23 décembre 2021 sur le plateau de WMA sous l'invitation de Willy Dumbo afin de répondre aux questions des abonnés de la page Facebook de l'émission. Au cours de l'émission, une abonnée du nom Tina Gueye a posé la question de savoir, je cite, pourquoi elle ne préfère pas s'appeler Kamen Yao vu que Arafat c'est son passé. Si cette question a suscité l'émotion chez certains abonnés, notamment les Chinois, notons que la véritable identité de la mère de Ravna est longtemps restée secrète. Déjà Kamen Sama, je vais le garder pour longtemps déjà parce que c'est le surnom que m'a donné la personne que je m'apprêtais à épouser. Si cette personne me demande de laisser ce nom, je vais le faire. Sinon, je demeure Kamen Sama jusqu'à la fin, a-t-elle répondu à Tina Gueye. En effet, Kamen, en tant que compagne de personnalité publique, est restée méconnue du grand public et des projecteurs du vivant de son défunt mari jusqu'à la fin de ses jours. S'exprimant sur sa relation amoureuse avec le Yorubon, cette relation qui a fini par transformer sa vie, Kamen souligne que le surnom Sama est venu de son défunt mari et qu'à la base, elle ne s'appelle pas Sama. C'est venu de mon mari à la base. Je ne m'appelle même pas Sama, mais vous connaissez votre artiste. Un matin, il s'est réveillé, j'étais à la cuisine. Il m'appelle bébé, je réponds, puis il me dit, je m'appelle désormais Biru-sama, et puis il me dit, on va diviser. Toi, tu portes le surnom de Kamen Birus ou Kamen Sama. Je pense que le deuxième, ça sonne bien. Voilà, désormais, tu t'appelles Kamen Sama, a-t-elle rajouté. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de la liker et de la partager au maximum. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.